Ouvrons nos Bibles sur 2 Rois chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bienvenue sur Révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Notre message du jour est intitulé « Le vase d'huile ». Première partie. Chers amis, ce matin, je vais dire certaines vérités crues qui vont peut-être vous toucher. Et si les paroles que je dis vous touchent, eh bien, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. J'aurais souhaité que vous fassiez quelque chose, que vous preniez des actions, d'accord, après avoir écouté ces paroles que je vais dire aujourd'hui. Parce que Dieu a un agenda. Je vais nous révéler ce matin quelques vérités puissantes de ce verset que nous avons lu. Il y avait donc cette femme qui a rencontré le prophète de Dieu et lui a dit: prophète, tu connais mon époux. Tu sais que mon mari est décédé. Chers téléspectateurs, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont vivants, mais qui sont morts. Ils marchent, ils fonctionnent physiquement dans la chair, mais leurs finances sont mortes. Il y en a qui ont leur ministère, mais leur onction, leur appel est mort. Et maintenant, la responsabilité revient à la femme, à l'épouse, de gérer cette situation morte du mari. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles regardent, quand elles observent leur mari, elles se disent: non, il y a plus que cela à la vie de mon mari. Mon mari vaut plus que cela. Mon mari mérite plus que cela. Mon mari mérite mieux que là où il est aujourd'hui. Mais je vais vous dire, il ne vous revient pas à vous de vous plaindre. Tout ce qu'une femme ne peut pas changer, tout ce qu'une femme ne peut pas transformer, alors qu'elle se taise, qu'elle garde silence. Il ne faut donc pas se plaindre. Si vous ne pouvez pas changer une situation, gardez votre silence, gardez votre calme, ne vous plaignez surtout pas. Car Dieu n'écoute que les prières. Dieu n'écoute pas les plaintes. Le mari de cette femme était déjà décédé. Alors femme, je vais te dire, fais quelque chose concernant ton mari mort. Fais quelque chose concernant cette situation morte dans la vie de ton mari. Faites quelque chose maintenant concernant votre mari qui ne prie pas. Dans ce verset, le mari est décédé. Et avant son décès, il avait des dettes. Femme, écoute bien ceci. Vous devez quelque chose à votre génération. Femme, tu dois quelque chose à ta génération. Une dette n'est pas un choix. Une dette est obligatoire à rembourser. Vous devez obligatoirement rembourser toute dette que vous devez. Donc, vous devez quelque chose à votre génération. Alors, toute femme qui écoute ce message présentement, je vais vous dire,
peu importe ce qui arrive. Malgré là où vous vous retrouvez aujourd'hui, vous devez savoir que votre génération attend quelque chose de vous. Votre génération crie et espère voir cette chose que vous portez en vous pour elle. Sage que nous avons lu, nous voyons deux sortes de dettes ici. Premièrement, il y a les dettes de par l'alliance biologique et ensuite, il y a les dettes de par l'alliance maritale. Enfants sont devenus également débiteurs à cause de leur père. Femme aussi est devenue débiteur de par son époux. Quand je priais cet après-midi avant ce message, Dieu m'a dit clairement ceci. Il y a des femmes qui doivent, et si elles ne payent pas leurs dettes à temps, si elles ne payent pas leurs dettes très tôt, elles pourraient avoir des problèmes, des situations compliquées à leur vieil âge. Pas une malédiction du diable. Ce n'est pas non plus une affliction du diable. C'est plutôt un jugement venant de Dieu directement, parce que vous avez refusé de payer, de rembourser la dette que vous devez à votre génération. Femme dans ce verset dit, mon mari est décédé. Il y a certaines choses que nous pouvons ressortir de ce verset. Et la première chose est celle-ci. Femme a utilisé son époux comme excuse pour justifier son échec. Disent, c'est à cause de mon mari que les choses vont mal. À cause de mon mari que je ne peux pas manifester ce que je porte en moi. À cause de mon mari que je ne peux pas réussir, que je ne peux pas être élevé. À cause de mon mari que je n'évolue pas. Dieu va alors décider de vous reprendre ce mari, puisque ce mari constitue la raison pour laquelle vous n'évoluez pas, la raison pour laquelle vous échouez dans la vie. Eh bien, je vais le reprendre. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de leur mariage aujourd'hui. Beaucoup de femmes, certaines femmes ne voient même pas comme leur mariage comme une bénédiction. Certaines femmes voient leur mariage, leur mari comme un obstacle, comme un objet qui les empêche de réussir. Certaines accuseront leur mari d'avoir un mauvais caractère. Certaines accuseront leur mari d'avoir un problème de tempérament. Certaines, les défauts de leur mari sont devenus leur point de prière. Certaines utilisent les défauts de leur mari comme excuse pour se plaindre tout le temps. Mais Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous montrer ainsi que si vous ne pouvez pas changer cet homme, si vous ne pouvez pas transformer cet homme, eh bien, vous ne pouvez pas impacter le monde. Vous ne pouvez pas changer le monde. Si vous ne pouvez pas affecter ce monsieur, vous ne pouvez pas affecter le monde. Si vous ne pouvez pas conquérir les pouvoirs, les forces qui oppressent ce monsieur, vous ne pouvez pas conquérir les forces, les pouvoirs du monde. N'attendez pas forcément de voir la manifestation des mauvais esprits, des démons ou de situations accablantes dans la vie de votre mari avant de vous lever dans la prière. Quand déjà vous remarquez une attitude malsaine, un comportement qui n'est pas bon, une façon de faire qui n'est pas bien, ou alors un style de vie qui ne concorde pas avec Dieu, alors il faut que cela devienne un sujet d'inquiétude pour vous. Il faut que cela devienne alors un sujet de prière pour vous. Écoutez-moi très bien, fille de l'Éternel, fille de Sion. Je suis en train de m'adresser ainsi aux femmes. Il y a certains caractères, certains traits, certaines attitudes, certaines habitudes ou un style de personnalité que Dieu permettra de demeurer dans un homme parce que Dieu veut que cela soit votre devoir, que cela soit votre mission à vous, femmes, de changer cela, d'amener ce monsieur à être transformé. Cette femme dans le verset disait, « Mon époux est décédé. Maintenant, ils sont venus prendre mes enfants. » En réalité, cette femme ne faisait que porter des accusations car elle a dit, « Homme de Dieu, tu sais que mon mari craignait l'Éternel. Tu sais que mon mari aimait Dieu. Mais malgré tout cela, regarde ce qui s'y passe. » Et vous savez, malheureusement, dans la société aujourd'hui, dans le corps du Christ, nous avons ce genre de personnes partout. Vous savez, il y a des personnes qui se permettent d'accuser Dieu. Il y a des gens qui disent, mais Seigneur, je prie, je jeûne, je fais tout ceci,
Malgré tout ce que je fais dans ta maison, malgré mes prières, malgré mes jeûnes, pourquoi ceci m'arrive? Regarde ce qui m'arrive. Mais je vais vous étonner, chers amis. Dans le ciel, vous savez, il n'y a pas de retard. Dieu ne connaît pas le retard. Dieu ne vient jamais en retard, mais Dieu a plutôt des stratégies selon lesquelles il fonctionne. Je vais vous expliquer ceci rapidement. Quand les fils de Samuel vivaient n'importe comment et ils avaient désobéi à Dieu, Dieu leur a donné une longue corde à tirer. Dieu leur a accordé une ligne pour se refaire, pour revoir leur façon de vivre. Dieu leur a accordé du temps pour changer. Mais rien n'y fit. 5 années, ils ne changeaient pas de comportement. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne changeaient pas. C'est alors que Dieu décida de faire naître un enfant qui s'appellerait Samuel. Alors pendant tout le temps que Dieu leur a accordé pour changer, Anne aussi attendait longtemps. Anne espérait pendant longtemps d'avoir un enfant. Et Anne pensait en fait que c'était un retard. Mais devant Dieu, ce n'était pas du tout un retard. C'était plutôt une stratégie, une politique que Dieu appliquait. Et donc, pendant tout ce temps où Dieu exerçait la patience pour voir les fils de l'autre prophète changer, Anne était dans l'espérance d'avoir un enfant et Anne se plaignait, elle priait et elle pleurait. Et Anne pensait en fait qu'il y avait un retard, que Dieu était en retard, que Dieu prenait du temps pour la bénir. Mais si seulement elle avait su que c'était plutôt une stratégie, une politique divine que Dieu appliquait. Alors dans la vie réelle, voici ce qui se passe. Vous avez l'impression que vous attendez pendant longtemps d'avoir un enfant. Mais je vais vous dire que ce n'est pas une attente longue. Ce n'est pas un retard. C'est plutôt Dieu qui est en train de planifier. Dieu est en train d'appliquer sa stratégie divine, sa politique, pour que votre bébé soit celui qui vienne pour occuper. Et Dieu est en train de préparer la voie pour que votre bébé vienne occuper. Dieu était en train de déblayer le chemin. Il était en train de déblayer le chemin des fils de Élaï afin que Samuel puisse venir occuper. Donc, il n'y a pas de retard en Dieu. Dieu exerce simplement une politique. Il applique simplement des stratégies. Alors, écoutez-moi très bien et retenez ceci. Dieu a un agenda pour vous. Dieu a un plan, il a une mission précise et aucun pouvoir, aucune force de l'enfer ne peut empêcher la manifestation de l'agenda de Dieu. Et il n'y a point d'incantation satanique, diabolique, ténébreuse qui puisse empêcher le programme de Dieu de se manifester. Alléluia, amen. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. C'était donc le vase d'huile, première partie. Si ce message vous a édifié, chers téléspectateurs, partagez-le au maximum autour de vous, dans vos groupes sociaux, dans vos groupes WhatsApp, vos groupes de réseaux sociaux, etc. Et surtout, apprenez à aimer les contenus quand vous les suivez. Cela permet à YouTube de recommander nos contenus afin de nous permettre de toucher plus d'âmes dans le corps du Christ. Alors, chers amis, cliquez sur le point levé vers le haut pour nous indiquer que vous avez aimé ce contenu. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cela ne prend pas du tout du temps. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il est très important, cette cloche-là dans le coin droit. Cliquez là-dessus et choisissez votre option parce que chaque fois que nous allons faire des publications, des messages de l'apôtre Johnson Suleiman, eh bien vous en serez avertis. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve demain, même heure, même chaîne.